te laissons la place dans nos cœurs pour ta parole. Parce que nous voulons puiser dans ta parole, nous trouvons qu'il y a la création qui fait vivre nos vêtements. Permets-nous d'être conformes à cela, afin que nous jouissions des fruits qui sortent dans cette parole. Nous ne sommes rien, très nul, outre ta parole. Mais c'est dans ta parole, Jésus, que nous trouvons nos valeurs, nos considérations, les raisons de vivre. Que ton esprit nous aide encore cet avant-midi, afin que nous soyons les bénéficiaires de cela. Et nous suspendons toute puissante déclaration de pensée qui ne permet pas à être attentif et à bénéficier quelque chose. Mais que ton esprit nous aide à découvrir, que ton esprit nous aide à comprendre, que ton esprit nous aide à adhérer à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le roi des rois, le Seigneur. Non, je disais d'acclamer le roi des rois. Il est celui qui t'a accordé cet souffle de vie que tu as. C'est le Dieu, le Créateur. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Si quelqu'un reconnaît que tout ce qu'il a, c'est Dieu, il peut l'acclamer. Si quelqu'un comprend que tout ce qu'il est, c'est Dieu, il peut pousser des cris de joie. Si quelqu'un comprend que tout ce qu'il est, c'est Dieu, il peut exagérer dans ses actions ce matin. On ne peut jamais acclamer Dieu et que la chose ne dégénère pas et qu'on ne puisse pas voir des signes. Et si on acclame Dieu, quelque chose doit se passer dans sa vie. N'acclame jamais Dieu parce qu'on t'a poussé de l'acclamer. Il faut avoir des motifs par lesquels qui te poussent de l'acclamer. Ce qui va faire que tes acclamations sera une révélation devant Dieu. Et ça va produire des miracles dans ta vie. On reste debout pour la lecture de la parole. Des Rois chapitre 5, le verset 9 jusqu'au 14e. Des Rois chapitre 9. Si vous pouvez vous répéter, papa. Des Rois chapitre 5, le verset 9 jusqu'au 14e. Des Rois 5, 9 à 14, nous lisons la parole de Dieu. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, l'Albana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'a demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors
et se plongeant 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Parole du Seigneur. Amen. On peut l'acclamer et s'asseoir. On a fait un très long voyage avec ce thème de l'obéissance. Chaque jour de nos programmes a été spécial afin que nous puissions parler de l'obéissance selon ce que Dieu nous a mis à cœur. On a obéi à l'ordre de Dieu pour faire ce qu'on devait faire de toute notre conscience et avec une énergie suffisante. Alors aujourd'hui, nous allons clore avec le thème. Je voulais faire une petite récapitulation sur les deux définitions. Qui ne sera pas, mais c'est la base de notre enseignement. On avait donné des définitions à ce qui concerne l'obéissance. La première, elle était basée sur le dictionnaire Larousse. C'est ce que les intellectuels nous disent sur l'obéissance. Ce n'est pas une révélation de Dieu, mais l'intelligence humaine. Qu'est-ce qu'elle dit, cette obéissance? Il dit l'obéissance est un acte ou l'habitude de suivre les ordres. Les règles, les volontés d'une autorité, d'une personne ou d'une entité supérieure. Que ce soit par contrainte, par intérêt ou par le libre choix. Et cela implique se soumettre. Cela implique de se soumettre, d'écouter et de se conformer à des instructions. Là, c'est le monde qui nous explique l'obéissance. C'est un acte ou l'habitude. Ces choses doivent être incarnées en nous. À suivre. Suivre quoi? Les instructions, les règles ou les volontés d'une autorité, d'une personne ou d'une entité supérieure. Si on ne trouve pas ceci, tout ce qu'on peut faire n'est pas l'obéissance. L'obéissance est à différencier avec l'hypocrisie. L'obéissance, ce n'est pas accepter ce qu'on t'a dit, mais l'obéissance, c'est faire ce qu'on t'a dit. Amen. 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 L'obéissance n'est pas acceptée. L'obéissance, c'est le faire. Car dans l'obéissance, il y a exécution, il n'y a pas excuse.
ezala moto asengaka batina na ye Il n'y te a pas report dans l'obéissance. eza te nde okosala yango nsima to mpe lobi Chaque chose que tu feras en report, likambo nyonso okosalaka yango nsima ya elle n'est pas nzanga pour source l'obéissance. eza te ntina na yango ebandeli nde botosi Tu l'as fait par ta manière. osali yango na lolenge na yo L'obéissance botosi est un fruit d'exécution immédiate. eza nde mitindo oyo bapesi yo sikoyo mbala moko mpo osali yango Alors, quand les dictionnaires nous démontrent ça, ntango bato ya mayele bazotalisa biso boye il dit cette obéissance alobi botosi oyo est impliquée de se soumettre. eza komitalisama nde na komikotisa mpe kosala makambo basengi yo D'écouter. oyoka On ne peut obéir si on n'a pas écouté. okoki te kotosa soki oyoki te On ne peut obéir si on n'a pas la soumission. okoki te kotosa soki komikitisa kati na yo eza te On se soumet quand on reconnaît le fait d'autorité. bamikitisaka soki ozali kondima ete moto aza liboso na ngai aza likolo na ngai Et elle ne finit pas seulement d'écouter, ezosuka kaka na koyoka te mais de se conformer à des instructions. mpe kokoka na kolandisama na mitindo oyo bapesi C'est là où se posent beaucoup de problèmes. wana nde esika makambo ezali La conformité des instructions. kokokana na mitindo Les gens peuvent écouter facilement, bato bayokaka na pete mais te ils ont les difficultés d'exécuter. bato bayokaka na pete kasi baza pasi mpona kotia Les gens na peuvent misala écouter facilement, bakoyoka na pete mais ils sont difficiles de se conformer à kasi ce qu'ils eza ont écouté. pasi mpo babekolama Alors, le grand problème nde mama na likambo n'est pas d'abord d'écouter, eza nanu koyoka te mais le grand problème kasi mama na likambo est de se conformer à celle que tu as écoutée. eza kokokana na makambo oyo oyoki Alors, selon la Bible, kolandisama bibilia l'obéissance est un acte de foi et d'amour. botosi ezali nde mosala ya kondima mpe ya bolingo Alors, dès l'entrée de Jésus, na kobanda mateya na biso le préambule est le même avec le dictionnaire français. kolandisama ndimbola ya bato ya mayele na ya bibilia Que ebandeli eza l'obéissance ndenge moko. est un acte. balobi botosi eza Mais mosala dans la Bible, ça se diffère maintenant. sika na bibilia bazolimbola yango malamu De l'autre côté, c'était l'acte de se soumettre kuna balobi ezali nde mosala ya komikitisa à une autorité, na mokonzi moko à une entité supérieure. na lisanga ya moko Mais etombama ici, on nous likolo dit c'est un acte de foi d'abord kasi balobi eza nde mosala ya kondima nanu et d'amour. mpe likolo nango balobi ya Donc, bolingo elle suppose que quand on a l'obéissance à nous, na bandi ntango toza na botosi kati na biso on ne doit pas se différencier de la foi. sengeli te tokesena yango na kondima On ne doit pas les différencier de l'amour. sengeli te tokesenisa yango na bolingo On ne peut avoir la foi sans amour. tokoki te kozala na kondima soki ozangi bolingo On ne peut avoir l'amour sans la foi. koki te kozala na bolingo soki ozangi kondima Et on ne peut jamais avoir la foi et l'amour sans avoir l'obéissance. tokoki te kozala na bolingo na kondima soki botosi eza Parce que te les deux nous amènent pamba te mibale oyo ezomema biso à l'obéissance. na botosi Quelqu'un qui a la foi moto aza na kondima doit obéir à des paroles qu'il n'a jamais vues. sengeli atosa maloba nanu ye ayoka te amona te Celui qui a la foi moto aza na kondima doit obéir à aimer son prochain. esengeli atosa na kolinga moninga na ye L'amour est une instruction bolingo eza mitindo que Dieu nous a donnée, oyo nzambe apesi que biso nous devons obéir. oyo esengeli totosa Alors, les trois choses nagent dans le même corps. makambo misato etambolaka na nzoto On ne moko sait pas les différencier. tokoki te kokabola yango Alors, c'est un acte de foi et d'amour ezali mosala ya bolingo mpe ya kondima envers Dieu epai ya nzambe qui implique d'écouter sa parole, oyo ezosenga oyoka nde liloba na ye de rechercher sa volonté ya koluka mokano na et ye d'agir en accord avec ses commandements. mpe na kosalaka kolandisama mibeko na ye Un acte de foi et d'amour mosala ya kondima mpe ya bolingo envers Dieu
epai ya Nzambe qui implique d'écouter sa parole, oyo ezosenga oyoka liloba na ye de rechercher sa volonté. ya koluka mokano to mpe posa ya Nzambe. Il y a toujours des problèmes. Eza na makambo Les gens veulent faire leur volonté bato bazolinga basala baposa na bango que de faire la volonté de Dieu. na esika basala oyo eza mokano ya Nzambe. Vous ne verrez rien d'étrange et de spécial dans votre vie. Bokosala likambo moko te kokamwisa bato Lorsque vous voulez faire votre volonté. soki olingi osala mokano na yo. Jésus-Christ, Yesu Kristo au jardin de Gethsemane, elanga ya Getsemani là, il éprouvait encore l'angoisse de sa mort. wana azalaki nanu koyoka pasi ya kufa na ye. Il regarde comment ce châtiment va tomber sur lui. azotala ndenge nini etumbu wana ekokwea likolo na ye. L'accomplissement d'Ésaïe 53 commençait à arriver. kokokisama Esaïe 53 ebandi kozwa nzoto. Alors, toutes les périodes que Jésus a passées sur la terre, ekeke nyonso yesu abika na mokili malgré les contestations des hommes, atako kotelemela ya bato c'était des périodes glorieuses. ezalaki nde bekeke oyo Parce alokumu qu'il surmontait tous les problèmes. ye azalaki na makoki ya kolekisa Il makambo opérait le nyonso. miracle. azalaki kosala Il bikamwa est dessus toutes choses. ye azalaki likolo ya nyonso. Alors, nde boye arrive le moment ekomi sikoyo où il ntango ne pouvait jamais surmonter. oyo akokaki te kotelema Il likolo na devait yango. que subir esengelaki abika yango le chemin par lequel il devait passer. nzela oyo esengelaki aleka C'est être mourir à la croix. ezalaki ya kokufa na Jésus ne ekulusu. craignait pas d'être fouetté. yesu azalaki kobanga te babete Mais la mort de la croix. kasi kufa ekulusu Écoute, quand il prie, yoka ntango azobondela Il dit, olobi Père, tata permets que cette coupe passe loin de moi, sala ete keni oyo ekende mosika na sans ngai que je puisse la consommer. soki te ngai namela yango. Ça, c'était la volonté de Jésus. wana ezalaki mokano ya yesu. Cher, nasepelaka yango cher. mosuni. Voilà. C'était la volonté de Jésus, cher. ezalaki nde posa ya yesu oyo ya mosuni. La chair qui était habituée au succès et à la gloire. nzoto oyo emesalaki na lokumu mpe na nkembo. Pendant un temps, elle sera clouée na ntango moke et bakobaka cette yango gloire sera disparue. mpe lokumu na nkembo ekolimwa. La chair n'aime pas la douleur. nzoto olingaka pasi te. La volonté de Dieu l'envoie à la douleur. mokano ya nzambe ezotinda yango na La minyokoli. chair refuse d'être soumise à la douleur. mosuni ya nzoto moto eboyaka batia yango na minyokoli. La chair aime la gloire. yango elukaka kaka nkembo. Mais la volonté de Dieu l'envoie à l'humilité, à l'humiliation. sikawa posa ya nzambe ezotindika yango na soni nakomi kaba. Alors, cette chair résiste. nde boye nzoto wana ezoboya. À des reprises, mbala mibale Jésus a compris que yesu asosolaki à cet ete instant ici, na ntango oyo ce n'est plus ma volonté. eza lisusu mokano na Mais ngai c'est te. la volonté de celui qui est en haut. eza mokano ya moto aza likolo. Il dit toutefois bimbala nyonso que ta volonté soit faite. mokano na yo esalama. Si jamais la volonté de Dieu n'a été faite sur Jésus, soki te mokano ya nzambe esalamaki likolo ya yesu tous les efforts fournis, bamakasi nyonso oyo tous asalaki les miracles faits babikamwa nyonso asalaki n'auraient pas place. olingaki ezwa esika te. Et amen. il devait amen. vraiment se perdre dans la nature. mpe elingaki elimu elingi ezala ata lisolo te. C'est comme ça que tes efforts aussi se perdent. Comme ça. nde boye mpe bamakasi oyo osalaka elimwaka. Parce que tu ne veux pas se soumettre à la volonté de Dieu. mpo yo olingi te kobika koladisa baposa ya Tu ne Nzambe. recherches pas la volonté de Dieu. ozoluka te mokano ya Toi, tu nzambe. écoutes seulement. yo oyokaka kaka. Les gens sont prêts à rappeler Dieu ce qu'il a dit d'eux. bato bayebisaka nzambe ntango nyonso makambo nini aloba mpo na Mais ils bango. ne sont pas prêts à rechercher la volonté de Dieu dans ce que Dieu a dit. kasi babongama te akoluka nini mokano ya nzambe na maloba na ye. À tout le temps, on est toujours. Ntango Papa nyonso. yonde yorobaki. yo nde olobaki. Bilaka na yo. Ekoko kisango nazobondela yo. Oui. Chaque promesse de Dieu iyo elaka nyonso ya nzambe est assise dans sa volonté. efandisami na mokano na ye. Quelle est la volonté de Dieu dans cette promesse qu'il a dit de toi? nini nde mokano ya nzambe na elako apesa Et mpo na chaque yo. promesse de Dieu
Et est une instruction à obéir. Elle arrive quand on est obéissant. Nous devons rechercher sa volonté et agir en accord avec ses commandements. Agir en accord selon les instructions. Agir en accord selon ce qu'il a commandé. Agir en accord selon la logique de ses instructions. Il y a des gens, les chrétiens aujourd'hui, ils savent corriger Dieu. Il sait comment corriger Dieu. Mais quand Dieu dit, est-ce qu'il ne voit pas la conjoncture? La Bible dit, son nom est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu est le nom de chaque circonstance qui arrive dans ta vie. Il s'appelle guérisseur. Il s'appelle victorieux. Il s'appelle omniprésent. Il s'appelle décanteur de problèmes. Il s'appelle celui qui donne la solution. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Si tu te limites de connaître que Dieu est Dieu, tu n'iras pas loin. Finis à comprendre que Dieu est la résolution de mes problèmes. Il est aussi la source de mes problèmes. Praise the Lord. Alléluia. Agis Sala conformément à ses commandements. Ne corrige pas Dieu. Alors, on vient de parler toute une semaine du lundi au vendredi. Et que l'obéissance, elle ne laisse jamais l'indifférence. Celui qui obéit est appelé de vivre une conséquence de l'obéissance. L'obéissance a ses conséquences. C'est comme ça. La parole dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servir Dieu n'est pas ce que je t'en dis de faire. Servir Dieu, c'est se plier à sa volonté. C'est obéir à sa parole. C'est ça, servir Dieu. Ce que je suis en train de faire présentement, c'est l'activisme. C'est le mouvement. Le mouvement n'est pas l'obéissance. N'est pas le service plutôt. Le service de Dieu, c'est obéir à sa voix. Et quand tu obéis à la voix, ça t'amène maintenant dans le mouvement. Alors, quelles sont les conséquences de l'obéissance? Ou quelles sont les choses qu'on doit remarquer à quelqu'un qui obéit à Dieu? Nous devons remarquer le miracle. C'est comme ça on t'a parlé toute cette semaine passée de l'obéissance qui est produite par le miracle. L'obéissance qui produit le miracle. L'obéissance doit toujours produire le miracle. L'obéissance doit toujours donner quelque chose de surnaturel.
L'obéissance doit donner quelque chose qu'on n'est jamais habitué de rester ensemble. Je vous ai toujours dit, dans ma langue maternelle, on dit ceci, Mwana wa kutuma, Mwana wa kuja. C'est-à-dire, l'enfant qui obéit aux instructions, c'est cet enfant qui est appelé d'être énuméré. C'est cet enfant qu'on doit payer, qu'on doit faire beaucoup de choses. Papa n'a pas besoin de réfléchir pour faire quelque chose à cet enfant. Maman n'a pas quelque chose à réfléchir pour cet enfant. Le besoin peut s'imposer pour plusieurs enfants. Mais pour celui qui obéit, c'est automatique qu'on peut le faire. Il peut avoir beaucoup de choses. Il peut déjà posséder beaucoup de choses. Les autres manquent. On doit faire pour les enfants. Mais quand on part pour faire, on fera pour l'enfant qui obéit toujours. C'est automatique. Alors, le miracle est réservé aux personnes qui sont obéissantes. Celui qui n'est pas obéissant ne verra jamais le miracle. Tu vivras dans la routine de ta vie. Tu fourniras beaucoup d'efforts. Tu seras dans beaucoup de mouvements, mais sans voir quelque chose dans ta vie. Le miracle, je l'avais dit, est une réponse de la prière, mais elle n'est pas seulement la réponse à la prière. Pour que ça soit une réponse à la prière, ça doit provenir aussi dans l'obéissance. Mais hélas, beaucoup de chrétiens prient pour des miracles. Ils dérangent Dieu. Où est mon miracle? Vous savez, hier je parlais à une personne. Il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que je vais faire encore pour que Dieu me réponde? J'ai invoqué Jérémie 33.3, je n'ai pas eu la réponse. Je lui ai posé. Qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie 33.3? C'est écrit quoi? Parce que les gens disent seulement Jérémie 33.3, toi aussi. C'est écrit quoi? Il y a des choses. Avant d'arriver dans 33, il y a le premier verset, non? Il y a jusqu'au 29e verset. Jusqu'au 30e verset. 31e, il y a aussi 32. On arrive au 33. Dieu ne commence pas à agir dans les 33. 31 ezalaki ti na 32 yo effacé yango nyonso. Commence là. Si tu finis tous les 32 versets, maintenant au 33e, c'est la composition des numéros d'indication de Dieu. Alors le ciel, j'ai déjà fait tout ce que je devais faire. J'attends maintenant que tu agisses. Le plus souvent, ceux qui obéissent, ils n'arrivent pas au 33. Parce qu'on ne peut pas téléphoner Dieu. Dieu sait déjà. Lui-même il sait déjà. N'est-ce pas, il est écrit. Ne vous inquiétez pas pour le manger,
le boire et de se vêtir. Bomi tungisa te na tina ya kolia Ce ya sont les païens qui doivent s'inquiéter de ces choses. bapagano nde esengeli bami tungisa Normalement, ceux qui peuvent appliquer Jérémie 33:3, oyo esengeli babe ce sont les païens que des personnes que Dieu ne connaît pas. eza nde bapagano bato Ils appellent les secours de Dieu dans leur vie. bazosenga lisuki Mais ya ceux Nzambe qui sont bino avec Dieu, kasi qui baoyo obéissent à Dieu, ils n'ont pas besoin de Jérémie baza 33:3. na posa ya Jérémie Parce que la Bible déclare, pamba te Bible votre ezoloba. Père céleste Tata na bino ya sait que likolo, vous avez besoin. ayebi ete boza na yango posa Il va vous les donner au moment opportun. akopesa bino yango na ntango oyo ebongisami. Nazali lokola pongo, nazolingi, ngai wapi yo, ngai wapi yo, olingi. Ça me passe autour de yo. Wapi yo na botosi, wapi yo na botosi, wapi yo na boto. Le miracle n'est pas déclenché lorsqu'on s'est mis à parler à langue. Le miracle n'est pas explosé lorsqu'on donne beaucoup de souffrances. ezobanda te ntango ozopesa mabonzo Le ebele miracle n'est pas basé lorsque on est rempli de l'Esprit de Dieu. ezotalisama te ntango totondisami na molimo ya Le Nzambe. miracle est caché dans quelque chose de très simple. si mikamwa efandisami na eloko moko ya peke L'obéissance. botosi L'obéissance. botosi Agissez avec l'obéissance. kosala na botosi Restez dans l'obéissance. kotikala na botosi Vivez ce que l'obéissance demande. kobika oyo botosi ezosenga. Le passage qu'on vient de lire, ntango toti kotanga c'est le passage des noms de deux hommes célèbres. eza litambi ya bato mibale bakenda sango Par leur manière d'agir et de faire, molenge na bango ya kosalela gens ont marqué les efforts. bato oyo basimba ekeke na Je bango. vais me donner ma serviette. Alors, un homme, eboye moto moko il s'appelle Naaman. kombo na ye Naaman. Naaman, il était chef d'armée ye azalaki mokonzi ya mapinga de Syrie. Syrie. Et la Bible dit, Lui ezoloba Dieu Nzambe a accordé la victoire pesaki elonga dans ses combats. ya bitumba na ye. Mais Dieu qui lui a accordé la victoire, si Nzambe azalaki kopesa ye bilonga c'est dit là, ne pouvait pas faire la suite avec. yakokaki te kosala na ye makambo ezolandisama na nsima. Alors, malgré l'héroïsme de Naaman, atako kipelombe na ye Naaman était couvert de la honte. ye azipikamaki na soni. Et cette honte n'a pas été comme un hasard. mpe soni yango yaki ya pamba te. Dans Naaman, il y avait un poison qui s'appelle l'orgueil. na kati ya Naamani ezalaki na nsumu oyo babengi lolendo. Alors, si Naaman n'avait pas de lèpre, soki Naamani ye azalaki na maba te il devait être trop orgueilleux yalingaki azala moto atombolama devant peka le roi et sa nation. liboso ya mokonzi na libota na ye. Il pouvait avoir la considération. yakokaki te kotosa bango. Dieu lui a imposé ça. Nzambe atie yango na C'est une makasi. honte. eza soni. Garde ça. fanda na yango. Je t'apprendrai par cette honte nakoyekolisa yo na soni une leçon. atangisi moko Alors, nde il devait être guéri par sa lèvre. esengelaki babikise na maba na ye. Une deuxième erreur a été faite. mbeba ya mibale esalamaki Dans leur bataille, na bitumba na bango. ils ont pris en captivité une fille d'Israël. akangaki elenge moko ya mwasi ya Israel. Elle était servante à sa femme. azalaki mosali ya mwasi na ye. Lorsqu'elle a su que Naaman était lépreux, ntango ayebaki eke Naamani azobela maladi ya maba. cette fille a dit ceci: elenge mwasi wana alobi boye, si mon Seigneur Naaman était dans mon pays, soki mokonzi na ngai Naamani azalaki na mabele na ngai, un prophète aurait guéri. mosakoli
Naaman a écouté ça. Naaman ayoki yango. Il part rapporter à son roi. Ake kobetela lisolo na mokonzi na ye. Le roi rédige une lettre. Mokonzi akomi lokasa. Pas au prophète. Pas te epai ya mosakoli. Mais au roi son homologue. C'est pas un moninga na epe mokonzi ya Il dit dès à présent que tu liras cette lettre. Sache que je t'ai envoyé Naaman pour que tu puisses lui guérir de sa lèvre. Quand Naaman est arrivé et le roi a lu la lettre, le roi a suggéré ceci. C'était impossible que je puisse guérir Naaman. Et cette point de demande, c'était un point de dispute pour engager la bataille. Alors, à cet instant-là, la Syrie était une nation très puissante. Israël ne pouvait jamais se battre avec. Ici, quand je parle d'Israël, je ne parle pas d'Israël actuel. Je parle du royaume du Site, qui avait pour capitale la Samarie. C'était pendant la période de la division de Roboam et il s'appelle quoi encore? Non, non. Jéroboam. Roboam et Jéroboam. Amen. Alors, le roi a déchiré ses habits. Il dit, suis-je un Dieu pour guérir la maladie de Naaman? Il dit non. Ne me cherchez pas de problème. Alors, il y avait plusieurs témoins. Ils ont rapporté le message chez Élisée. Et regarde ce qui est arrivé au roi. Élisée renvoie le messager. Pourquoi le roi a déchiré ses habits? Envoyez-moi Naaman. Je vais lui guérir. Et il saura qu'il y a Dieu en Israël. Envoie-moi lui. Et on a envoyé Naaman. Mais le verset 9, il démontre comment Naaman est parti pour Israël. Il a pris les chevaux, l'argent, les habits en rechange, l'or et l'argent. Dieu ne fait pas le miracle dans ta vie parce que tu as fourni les efforts. Un miracle par les efforts, ça s'appelle ce que j'ai acquis par mes efforts. Et elle n'est pas le miracle. Ce sont les efforts de ta force. Un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas venu ni dans tes mouvements, ni dans tes attentes. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jette. Et sur la parole, il a eu un grand nombre. C'est ça le miracle. Les miracles, c'est tout ce qui sont hors du logique. Hors du logique. C'est ça le miracle. Je ne peux encore finir de lire un texte qu'on m'a écrit par le grand-père de mon fils Kamunga. Je le dis seulement. Lorsque je serai vraiment disponible, il y a des versets bibliques, des choses. Il a reconnu la main de Dieu providentielle sur ses fils.
Je disais, tu ne seras pas ordinaire dans cette défense. Tu auras l'intelligence au-delà des membres du Jésus. Que Dieu t'accorde la grande distinction. Jouer sa défense. Écrit encore. Il m'a écrit, papa, c'est aujourd'hui. Je dis, je sais. J'ai encore dit. La distinction. Alors nous tous nous savons comment ça se passe avec la défense de l'Ista. L'Ista, c'était l'institut par laquelle je voulais partir. Je ne suis pas parti de l'Ista, je suis parti à l'Isaou. Pourquoi? À l'Ista, on ne finit jamais la défense. Et les ingénieurs qui viennent de l'Ista, ils ne sont pas trop intelligents. Tout ce qu'il sait faire, c'est le désordre. Quand il commence à défendre, il sait qu'il n'a pas maîtrisé son sujet. Il n'a fait que ses plagiats, ses trucs. Quand il commence seulement, ses amis commencent à cramer, il fait des bruits. Il n'a pas fini. Les juristes ne disent rien. J'en ai participé à autant. C'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, mon fils, toi tu vas défendre. Et puis il défend, c'est quelque chose qui n'a jamais existé au Congo. Ça existe ailleurs. J'ai dit, ta défense là, c'est un projet à réaliser ici. La chose là doit exister ici au Congo. C'est toi le projet de cette chose. Après sa défense, je vais m'écrire. Papa, ton Dieu a fait. J'ai eu la grande distinction. Amen. Là, il n'était pas seul. Il y avait le frère qui a accompagné. Le frère qui lui accompagne. Mais en regardant Kamunga, est-ce qu'il pouvait défendre comme ça? Il pouvait prendre même la mention satisfaction. Un cercle de distinction. Mais j'ai dit, non. Miracle de Dieu. Les miracles de Dieu. C'est là où on ne calcule pas. Il y a les gens qui ont mis le point sur la vie de cet enfant. Le papa est mort. C'est le papa de la chair est mort. Le papa spirituel est là. Si le papa est mort, ton avenir n'est pas mort. Il ne sera pas député ni ministre. Parce que ce sont des petits titres pour lui. Apprenez à être bien. S'il ne t'aide pas, il aidera tes enfants. Ben oui. C'est que Dieu commence. Personne ne peut l'arrêter. Personne. Naman est arrivé. S'attendant à lui. Que Élisée doit sortir. L'obéissance. J'avais dit dans mes précédentes interventions. L'obéissance n'exige pas la vie. L'obéissance et le miracle exige, l'obéissance exige l'entendement. On peut entendre sans avoir vie. Exécute ce que tu as écouté. Ça va produire le miracle dans ta vie. Naaman se présente devant la porte d'Élysée. On apporte le message à Élysée. Naaman est à la porte. Élysée reprend encore
d'envoyer le message. Il dit, dites-lui d'aller se jeter au Jourdain. Cette fois, et son corps deviendra pire. Il sera guéri de sa lèvre. Élisée ne s'en veut pas. Mais c'est quoi? Mais il envoie le message. Dites-le. Allez se jeter dans le Jourdain. Vous savez pourquoi? Un orgueilleux, il n'est pas censé obéir. Et l'obéissance est une belle connerie. Un orgueilleux veut face à face. Il veut se comparer. Il a toujours des résistances. Il a toujours la mépris. Alors, la face d'Élisée face à Naaman, ça signifiait le brisement de son orgueil. Le miracle n'arrivera pas dans ta vie lorsque ton orgueil n'est pas brisé. Le miracle n'arrivera pas dans ta vie lorsque ton orgueil n'est pas brisé. Élisée est en train de briser l'orgueil. Il refuse de se présenter lui-même. Il envoie le message. Élisée savait. Il va bouder le message. Il est en train de briser l'orgueil de Naaman. Et le prophète Élisée, il lui donne l'instruction simple. Simple à vous. Va te laver. Jette-toi cette fois. C'est la simple chose à faire. Cela n'était pas logique pour Naaman. Cette instruction que Élisée lui a donnée, il n'était pas logique. Mais c'était une épreuve de l'humilité et de l'obéissance. Même Élisée savait qu'il ne pas sortir devant Naaman. C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est illogique. Ce n'est pas logique. Je dois quand même lui donner de l'honneur. Même si je ne sortais pas pour l'accueillir, je dois envoyer le protocole de l'amener à ma face. Qu'il soit installé dans ma maison. Nous serons dans le salon avec lui. Élisée savait que c'était illogique. L'instruction qu'il lui donnait aussi, c'était illogique. D'aller se laver. Mais il le faisait avec but. L'objectif, c'était l'épreuve de l'humilité. Et aussi d'obéissance. Le miracle arrive dans la vie d'une personne qui est humble et qui obéit. Avoir l'humilité ne suffit pas seulement, mais l'obéissance. C'est comme ça Philippiens chapitre 2 dit. Il a été obéissant. Il s'est humilié jusqu'à être obéissant. De mourir la mort de la croix. D'abord l'humilité. Après l'obéissance. Et ça produit le miracle. S'il n'y a pas d'humilité, on n'aura pas aussi l'obéissance. Regarde l'attitude de Naaman. Naaman s'est irrité à cette instruction qui était simple à obéir. Pourquoi? Parce que l'orgueil était en lui.
Souvent nous voulons des solutions compliquées, spectaculaires, au lieu d'une simple parole à obéir. C'est là qu'on complique les choses. Ça devient trop long. Pas parce que Dieu a voulu que ce soit long, mais parce que ta volonté à toi te pousse que ce soit long. Nous voulons des solutions compliquées, spectaculaires, au lieu d'une simple obéissance. Obéis seulement. N'attends pas le spectacle. Tu sais ce que Naaman disait? Je m'attendais qu'il sorte lui-même. Qu'il agite sa main sur moi. Écoutez, le miracle n'est pas dans ce que tu penses. Le miracle n'est pas dans ce que tu as déjà prévu. Le miracle est en dehors de tes calculs. Le miracle est en dehors de tes prévisions. Le miracle, c'est l'agenda caché de Dieu pour ton bonheur. Je répète, le miracle, c'est l'agenda caché de Dieu pour ton bonheur. Le miracle n'est pas le fruit de tes pensées, mais c'est le fruit de l'obéissance à ce que Dieu a dit. Le miracle doit être un point de surprise dans notre vie. Ne cherche pas le spectacle. Ne cherche pas de choses compliquées. Obéis seulement. Si vous obéissez, vous verrez. Dans Jean chapitre 2, ces gens, ces serviteurs de Jésus, ils devaient obéir seulement. De remplir l'eau dans les vases de terre qui étaient là. Ce n'était pas question de logique. Non, tout le monde sont déjà à la fête. Tout le monde se sont déjà lavés. On va encore puiser de l'eau dans ce vase. Vous puisez de l'eau, remplissez de l'eau. Allez donner de l'eau là à l'ordonnateur de la fête. Ce sera divin. Le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, c'est l'obéissance. Ne cherchez pas les choses comme ça. On cherche le spectacle. Mais ce que nous cherchons, elle est dans une simple obéissance. L'obéissance à Dieu demande la foi et la soumission. L'obéissance à Dieu demande la foi et la soumission. Le livre d'Hébreux nous a montré comment la foi est. Il dit c'est une ferme assurance. À quoi? À des choses qu'on expect. Mais c'est aussi une démonstration à ce qu'on ne voit pas. Alors la Bible dit, c'est par la foi Abraham a obéi de quitter. Et c'est par la foi que Dieu lui a donné Isaac. C'est par la foi Abraham a voulu offrir Isaac. L'obéissance à Dieu demande la foi et la soumission. Naaman n'était pas prêt à ces choses. Et il s'en va. Vous savez, il y a des personnes qui sont appelées d'échouer toute leur vie.
Si aux côtés d'eux, ils n'ont pas de bonnes personnes qui peuvent leur dire la vérité en face. Et reste pas pour Naaman. Il avait un serviteur avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Il allait se jeter 7 fois dans l'eau. Et toutes les raisons de Naaman. Il dit, dans mon pays, n'y a-t-il pas des eaux qui sont mieux que les eaux? Pas seulement Jourdain. Mais il généralise toutes les eaux d'Israël. Il a pris tous les rivières, tous les ruisseaux, tous les grandes mers, et toutes les fleuves. Il généralise. Il dit tous que vous savez, chez nous, nous avons le meilleur que ça. Et je n'allais pas me jeter là-bas. Je vais te répondre, toi, Naaman. Le problème, ce n'est pas de l'eau. Le problème, c'est l'obéissance. L'eau n'a quelque chose pour toi. Ce qui a quelque chose pour toi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à l'homme de Dieu. C'est l'obéissance à la voix de l'Éternel. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Écoutez, ce n'est pas l'offrande qui te donne la victoire, mais c'est l'obéissance de donner l'offrande qui te donne la victoire. Ce n'est pas venir à l'église qui te bénit, mais c'est l'obéissance de venir à l'église qui te bénit. La guérison n'était pas dans l'eau. La guérison n'était pas dans l'eau du Jourdain. Combien de malades ont fréquenté ce Jourdain? Et combien ils ont été guéris? La guérison n'était pas dans l'eau. L'eau du Jourdain ne pouvait pas donner la guérison. Mais la guérison était dans l'obéissance. Obéissez qu'on t'a dit. Et tu verras les miracles. L'obéissance précède toujours la bénédiction. L'obéissance précède toujours la bénédiction. Quand tu n'es pas obéi, oublie aussi la bénédiction, oublie aussi les miracles. Bien les mettre dans les Seigneur. Parfois dans ce que nous sommes, ce n'est pas dans ce que Dieu nous veut. Nous rendons nos vies difficiles et compliquées parce que nous refusons à obéir tout simplement. La force de Dieu est résidée dans l'obéissance. Écoute, Dieu ne cherche pas notre logique, mais Dieu cherche notre foi. Dieu ne cherche pas notre logique, Dieu cherche notre foi. Il cherche l'humilité, il cherche l'obéissance. Écoute, l'humilité ouvre les portes de miracles. Pierre pouvait se dire, Jésus est petit et il n'a jamais l'expérience du pêche. Mais parce que il avait obéi, il s'est humilié. Il a mis les choses. Humiliez-vous. Vous verrez les miracles. Une petite action d'obéissance peut produire un grand résultat. Se jeter dans l'eau était une chose simple,
Bien que ça soit illogique, l'obéissance ne suit pas les logiques humaines. Toi, fais seulement ce qu'on t'a dit. Obéis seulement à l'ordre. Et tu vas voir la suite. Ce qui était simple pour Naaman, c'est se jeter. Son serviteur lui a dit, qu'est-ce qui est le plus grand qu'on t'a demandé? Si le prophète te demandait quelque chose de plus grand que ça, tu n'aurais plus à le faire. Obéis seulement. Va te laver. Lorsqu'il s'est lavé, pendant 7 fois, la Bible dit, il fit guérir de sa lèvre. Et son corps est devenu pire comme un jeune garçon. Une petite obéissance peut produire des grands résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, obéissez. Et vous verrez Dieu agir. Obéissez. Et vous verrez l'intervention de Dieu. Je veux que tu t'inclines dans la prière. Ta première prière serait, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Que Dieu te donne cette cœur. Tu en as besoin ici. Ne prie pas parce que je t'ai dit de prier. Prie parce que tu as l'intention, tu as la volonté d'obéir. Tu nous as permis, oh Dieu, de suivre ces enseignements et de bénéficier, oh Dieu, de l'importance liée sur l'obéissance. Notre vie demande ça, demande un cœur attaché à notre obéissance. Or, si nous n'avons pas le cœur qui est prédisposé à être obéissant, Seigneur, il nous sera difficile de vivre de miracles. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Oh Dieu, de vivre de miracles. C'est pourquoi nous revenons à toi. Soyez réparés aux hommes. Et là, mon thème à la main, c'est ça, mon thème à moi, et ton gouvernement, pour la kotosa, mibeko mayo, pour la kotosa, maloma na yo, pour la kotosa, maloma basali na yo. Oh Nzambe, motema oyo lolendo te, motema oyo kolimona lokundu te, kasi motema, oh Dieu, un cœur soumis, un cœur disposé à obéir, un cœur prédisposé, Seigneur, un cœur qui va passer au creux de la terre, un cœur qui va pas rentrer dans la terre, mais un cœur d'humilité, un cœur d'humilité, de considérer quel est l'ordre suprême, quel est l'ordre à obéir, un cœur
rate beaucoup de personnes. Le miracle devient difficile. Parce qu'il n'écoute pas la parole. Et il n'agit pas selon elle. Mais demande à Dieu de t'aider. D'avoir l'écoute de la parole. Et d'agir selon la parole. Prie le Seigneur. Alléluia. Ta parole est créatrice. Par mon obéissance,